L'incontournable, bien le bonsoir. Voici le sommaire de votre magazine d'information. Second tour de la présidentielle de 2012, la campagne électorale prend fin ce soir 0h. La Commission électorale nationale autonome déclare disposer des moyens nécessaires pour le bon déroulement du scrutin. La Sénat qui déconseille toute déclaration prématurée au sujet des résultats de cette consultation. La mission d'observation électorale de l'Union européenne, pour sa part, appelle à la vigilance. Le pôle élection de la coalition Benno Bokk Yakaar abonde dans le même sens et bannit tout système électronique dans le décompte des voix. Cessation de paiement des fonctionnaires si Wade n'est pas réélu. Les économistes soulignent qu'aucun indicateur n'étaye cette assertion du président sortant, Maître Abdoulaye Wade. Dans la page des sports, Mame Fatou Ndoye nous parle du différend entre le sélectionneur Amara Traoré et la Fédération sénégalaise de football. Focus ce soir sur la campagne électorale du second tour de la présidentielle, la posture et la stratégie des candidats à la loupe. Avec nous ce soir, le journaliste Serigne Saliou Gueye du journal Le Témoin, l'hebdomadaire. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mame Fatou Ndoye, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Le point sur l'actualité, le scrutin de dimanche prochain. L'Union européenne appelle à la vigilance et à la retenue également. 90 observateurs répartis dans les 45 départements du pays. Le déploiement de ces hommes a d'ailleurs commencé depuis ce matin. Thies Berman faisait face à la presse ce matin. Le chef de la mission d'observation de l'Union européenne, dont les propos sont recueillis par Fatou Bintou Conté et Youssou Baro. Ce matin, nos observateurs sont partis dans les 45 départements du Sénégal, dans toutes les régions, y compris le Casamance. On nous demande souvent, est-ce que vous allez aussi en Casamance? Oui, on va aussi en Casamance. Comme au premier tour, 90 personnes dans le pays entier. On est exactement dans la même configuration qu'au premier tour. Et c'est ça que j'ai voulu montrer ce matin aux journalistes sénégalais, qu'on est là, qu'on sera vigilant, qu'on est présent, et qu'on observera les élections comme au premier tour. Mais avec une chose de plus, c'est une mise en garde à tous. Que j'espère ardemment, que j'espère vraiment qu'il y aura de la retenue de la part de tous les acteurs dans ce processus électoral, de la retenue, pas de violence, de la retenue, pas d'invectives et d'insultes. Restons dans le cadre du processus démocratique. Et puis nous parlons bien sûr de la campagne électorale qui prend fin ce soir à minuit. Et justement, pour terminer son parcours, le candidat des FAL 2012 a choisi de faire une caravane, justement suivie par Ibrahima Kane. Ibrahima Kane, vous étiez tout à l'heure aux Parcelles, est-ce que vous y êtes toujours? Oui, Mame Fatou Ndoye, nous sommes toujours aux Parcelles Assainies, mais on est là sur le chemin du retour. Il faut dire que Maître Abdoulaye Wade, le candidat des FAL 2012, a sillonné les Parcelles Assainies avec une forte mobilisation derrière, sonné par Moussa Sy, le maire des Parcelles Assainies. Comme vous l'avez dit, c'est le dernier jour de la campagne et la coalition des FAL 2012 a joué son va-tout. Et la stratégie mise en avant n'est autre que la marche bleue, vous l'avez dit, Mame Fatou. Le convoi du président sortant est passé dans plusieurs localités aujourd'hui, dans plusieurs quartiers de Dakar, entre autres. Nous pouvons citer Colobane, Niary Tally, Grand Dakar, Les Sicap, Ouest Foire, Yaraax, Xaar Yàlla.e. Bref, la mobilisation a été au rendez-vous. Au fur et à mesure que le cortège avançait, la foule s'élargissait. Maître Wade s'est adressé aux populations. D'abord à Colobane, où les partisans de Modibo Diop réclamaient la libération de leur mentor. Il leur a fait savoir qu'il est en discussion avec les avocats de l'ex-directeur de l'ASER pour payer la caution pour sa libération. Et à Colobane également, le candidat des FAL 2012 a promis des cantines aux marchands ambulants où qu'ils puissent être dans le pays. Il a également promis de l'emploi aux jeunes. Concernant le secteur de l'assainissement, Maître Wade a promis l'implantation de 20 usines pour le traitement des ordures. Le projet est déjà lancé, dit-il, avec des privés indiens. Les 4 usines seront implantées à Dakar et les 16 autres réparties dans le reste du pays. Il faut dire en gros que le discours n'a pas varié dans l'ensemble. Maître Wade compte beaucoup sur le vote des abstentionnistes du premier tour. Partout où il est passé aujourd'hui, il les a appelés à voter au deuxième tour massivement pour lui donner une victoire avec une écrasante majorité, Mame Fatou Ndoye. Voilà en gros ce qu'on peut retenir de la marche bleue de la coalition des FAL 2012
pour ce dernier jour de la campagne. Ibrahima Kane, merci. La suite de ce point sur l'actualité avec Benno Bokk Yakaar, décompte des voix au soir du scrutin le 25 mars prochain, la coalition défavorable à tout système électronique. Paul, qui soutient justement le candidat Macky Sall, a tenu une conférence de presse ce matin. Il appelle encore une fois à une extrême vigilance à l'aube du scrutin. Nous écoutons Benoît Sambou, directeur des élections de Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que des cartes sont en train d'être éditées et distribuées dans certaines localités au profit de talibés de marabouts ayant appelé à voter pour Wade. Nous en appelons à la vigilance de tous, parce que même si effectivement nous n'avons pas de preuves matérielles de l'existence de ces cartes, nous avons eu l'information comme quoi il y a un Sénégalais établi en Suisse qui prétend avoir mis en place un logiciel de recueil automatique des résultats des élections et qu'il serait prêt à le mettre à la disposition de la presse pour que la presse puisse avoir aux alentours de 18h, 19h les résultats des élections. Nous nous portons en faux contre de telles choses. Ce logiciel n'existe pas, ce logiciel ne saurait exister parce qu'au Sénégal, encore une fois, le vote est manuel, il n'est pas électronique. Des Parcelles Assainies à Diamala, il n'y a qu'un seul pas que nous allons faire ensemble avec Dissa Préra qui lui suit le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall. Dissa Préra, le meeting a-t-il enfin démarré? Bonsoir Mboné, on est à Diamala. Actuellement, Macky Sall qui est en train de parler. Il impose son programme en français. Ce qu'il faut dire, c'est que Diamala a été aujourd'hui suivi par énormément de monde. Les militants et sympathisants sont venus en masse. On agite des centaines de drapeaux du Sénégal au lieu des effigies et des candidats. On agite beaucoup de drapeaux du Sénégal. Et de part de d'autres de la place de Diamala ici, on peut voir de grands portraits de candidats, tout au long de l'hôpital et les autres idées telles que il y a aussi la présence de Diamala qui a été produit à ce meeting de clôture. Et ils ont appelé les Sénégalais à voter en masse, mais aussi et surtout sécurité et le vote. Toujours, il faut dire qu'aujourd'hui, Macky Sall a commencé par chanter l'hymne national du Sénégal en compagnie des sympathisants et des autres candidats. Actuellement, le candidat apériste le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar est en train de parler un peu. On va l'écouter si vous voulez, sinon c'est lui le premier à prendre parole. On attend que les autres aussi prennent parole après Macky Sall. Merci Dissa Préra. Alors Khalifa, nous continuons cette page actu. Et puis Mamfatou Ndoye, pour un scrutin apaisé, la plateforme des femmes sensibilise les jeunes. Tout à fait. Et donc à la veille du second tour de l'élection présidentielle, une centaine de jeunes venant de Dakar et de plusieurs régions du pays se sont retrouvés autour d'une table pour élaborer les stratégies de promotion de la paix. Abdoulaye Cissé, jeune militant du FSDBJ, interrogé par Fatou Bintou Conté et Youssou Baro. Cette veille de second tour, tout le monde sait que actuellement le pays est en train de s'embraser avec des violences notées un peu partout à travers le pays. Et donc je pense que l'actualité de tous les jours nous le montre. Pas plus qu'hier, nous avons vu devant les écrans de télévision des militants de partis d'opposition et de partis au pouvoir qui se sont accrochés et qui ont sorti même des armes blanches pour se chamailler. Nous, en tant que jeunes, membres de la société civile et membres de partis politiques aussi, nous lançons un appel solennel aux différents protagonistes pour qu'ils se retrouvent et essayent de parler, pour essayer donc de trouver une solution afin d'avoir des élections apaisées au Sénégal. Expédition Gambie, le député libéral Maître Abdoulaye Babou revient sur la répartition de 15 millions de francs CFA, un voyage en Gambie qui n'a pas été de tout repos, d'autant que la collaboration avec l'ambassadeur du Sénégal à Banjul a été heurtée. Principal point de discorde, l'usage et la distribution de ces 15 millions aux militants libéraux présents sur place. Nous écoutons les explications de Maître Babou suite à sa conférence de presse tenue ce matin. J'ai fait ma mission avec l'objectif que j'avais, que l'ambassadeur n'y participe pas. Et l'autre objectif, je voulais rassembler tout ce qui était frustré, j'y suis parvenu. Mais j'ai eu
deux constats amers. Le premier constat amer, c'est que l'image du Sénégal a été dégradée en Gambie par l'ambassadeur Jammeh Signaté, qui s'est rabaissé et qui ne connaît même pas ses fonctions d'ambassadeur. Qu'est-ce que un ambassadeur dans un pays, a-t-il à faire dans des querelles politiques? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Je suis militant. Je lui ai dit que je suis plus militant que vous. Parce que on a brûlé ma maison pour la cause de Wade. Que deuxièmement, je suis l'avocat de Wade au Conseil constitutionnel. Mais je ne me comporte pas comme ça. Quand je viens en Gambie, je fais la différence entre l'État, qui doit être neutre, et la personnalité politique. Quel temps fait-il chez vous ce vendredi? C'est la journée mondiale de la météo, Mame Fatou Ndoye. Le temps, le climat et l'eau, notre avenir, le thème retenu cette année qui montre l'importance des services météo et hydrauliques nationaux. C'est ce que nous dit Abdou Aziz Diop, ingénieur météo, interrogé par Maïmouna Ndiaye et Moussa Sock. Le thème cette année, donc, c'est le temps, le climat et l'eau, moteur de notre avenir. Ce thème est d'actualité puisque le temps, le climat et l'eau sont donc des éléments qui interviennent dans le contexte socio-économique de toute l'activité humaine. Le secteur de la pêche, c'est évident, quand on va en mer sans tenir compte des informations météo et que l'on est surpris par une tempête, non seulement il y a des effets de sécurité, mais aussi économiques. Bon, pour cette année, vu le contexte électoral, nous avons prévu de le célébrer très sobrement, c'est-à-dire en organisant une journée portes ouvertes. Suite de cette édition, la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle de 2012 prend fin ce soir à minuit. La Commission électorale nationale autonome déclare disposer des moyens nécessaires pour le bon déroulement du scrutin. La Sénat a rencontré la presse ce vendredi, l'occasion de déconseiller toute déclaration prématurée au sujet des résultats de cette consultation. Par ailleurs, la Commission déplore les violences constatées lors de la campagne et appelle à la retenue compte rendu Fatima Ba et Pape Fall. La Commission électorale nationale autonome a pris toutes les dispositions nécessaires pour un scrutin transparent et juste. Tout le matériel électoral dont nous avions besoin est déjà mis en place. Nos agents aussi. Nous avons reçu l'argent dont nous avions besoin également et il est déjà distribué à nos agents, donc tout devrait bien se passer. Toutefois, la Sénat exhorte les deux candidats à inviter leurs partisans à garder le calme, car les violences enregistrées durant la campagne du second tour sont des alertes à ne pas minimiser. Nous condamnons fermement les violences enregistrées durant la campagne électorale du second tour et nous appelons les autorités à faire preuve de responsabilité contre toute menace à l'ordre public qui surviendrait dans le cadre du scrutin du 25 mars. Doudou Ndir convie les deux camps à s'abstenir de faire une quelconque déclaration prématurée sur les résultats. Lors du premier tour, des partisans avaient déclaré prématurément leur candidat vainqueur, ce qui n'est pas normal. Car il y a des organes chargés de recenser les votes et de proclamer les résultats et ils le feront conformément à la loi. Une fois ces préoccupations respectées, la Sénat espère un bon déroulement du scrutin de ce 25 mars 2012. Cessation de paiement des fonctionnaires si Maître Abdoulaye Wade n'est pas réélu. Les économistes soulignent qu'aucun indicateur n'étaye cette assertion du président sortant, Maître Abdoulaye Wade. Les experts affirment que les fondamentaux de l'économie sont plutôt rassurants. Daniel Diouf a tenté d'y voir plus clair pour vous. Il était en compagnie de Jafar Abba. Ces propos du candidat des FAL 2012 ne collent pas à la réalité économique nationale. Le budget au Sénégal est un instrument de programmation annuelle où il est prévu un mécanisme de gestion de la trésorerie qui fait que à chaque 15 du mois, on suspend au paiement des dépenses engagées pour ne faire face qu'au paiement des salaires. Donc à partir du 15 jusqu'au 30,
toutes les recettes ordinaires qui sont mobilisées vont servir à payer les salaires. Donc, on ne voit pas la logique ici qui pose que si au bout de 2 mois, le président n'est plus là, on serait dans une situation de ne pas pouvoir payer des salaires. D'un point de vue du mécanisme de gestion du budget, cela ne tient pas. Voici l'hypothèse qui donnerait raison à Abdoulaye Wade, mais encore. Dans l'hypothèse que cela va être vrai, ça suppose que nous sommes dans une situation de conjoncture à la limite catastrophique qui fait que l'État n'est plus capable de recouvrir ses recettes. L'État n'est plus capable de recouvrir les recettes, les entreprises ne payent plus, les impôts, les domaines, les services compétents du ministère de l'économie et des finances n'arrivent plus à recouvrir les recettes ordinaires pour faire face aux dépenses de fonctionnement et de payer à la limite les salaires. Les compteurs économiques ne sont pas roses, mais pour autant, ils ne laissent pas entrevoir une situation post-électorale aux conséquences loin d'être imaginables. La situation actuelle est telle qu'aujourd'hui, jusqu'à date, l'État continue à assurer les salaires des fonctionnaires par le biais du mécanisme de gestion budgétaire. On arrive toujours à payer les salaires. Donc, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il n'y en a pas lieu de s'alarmer. Pour rappel, Abdoulaye Wade déclarait aussi que Senghor et Diouf ne feraient pas mieux que lui, allusion faite aux 200 milliards légués en 2000 par son prédécesseur. Sur la base de cette déclaration, ces menaces de cessation de paiement des salaires dans le public le décrédibilisent et forcent une question. Quel sort financier réserve-t-il au Sénégal s'il perd la présidentielle? Lui seul peut répondre à cette question. Daniel Diouf, tout autre chose, la fermeture des frontières maliennes se suite au coup de force, le coup d'État de mercredi qui suscite l'inquiétude chez les Maliens de Zac Mbao. L'activité des camionneurs est au ralenti, mais les préoccupations, ou plutôt la préoccupation la plus partagée sur place demeure les proches de l'autre côté de la barrière. C'est un reportage de Fatih Dieng et Ali Mbaye. Garage malien de Zac Mbao. Tous les véhicules sont stationnés. Seul ce damier attire l'attention des chauffeurs à cette matinée. On est obligé de garer, on n'a pas de choix. À cause du coup d'État au Mali, les frontières sont fermées, les transporteurs se tournent les pouces, leurs activités sont suspendues. Les frontières sont fermées, vraiment, nous ne sommes pas contents. Parce que nous sommes à Dakar ici, on souffre beaucoup même. Avant, par jour, on peut avoir au moins 50 à 60 camions qui partent au Mali. Ici, l'inquiétude se lit sur les visages. Loin de leur famille, ces chauffeurs maliens veulent rentrer chez eux. On a laissé nos familles, mais Dieu merci, on n'a pas beaucoup d'inquiétude. Ça, c'est la volonté de Dieu. Personne n'a voulu passer comme ça. Ils n'ont qu'à voir la situation et puis nous libérer pour qu'on puisse quand même partir voir nos familles et voir le pays, comment le pays se comporte. Avec le putsch au Mali, les chauffeurs vont prendre leur mal en patience. En attendant l'ouverture des frontières, ils formulent des prières pour un Mali apaisé. Babacar Ndiaye est vendeur de cuir. Compte tenu de la baisse permanente de son chiffre d'affaires, il a du mal à se sédentariser, à s'entendre avec ses propriétaires. Ibou Diouf et Maud Diop l'ont rencontré. Regardez. Dans leurs affaires et dans la vie de tous les jours, ils ont presque le même souci, la cherté du loyer. Difficile de respecter ses engagements entre 2 mois. Ici, on paye chaque mois 150 000, c'est cher, comme loyer, sur un petit magasin comme ça. Comme vous le constatez, on vend que des cuirs. Donc c'est un vrai souci. On n'arrive pas à gagner beaucoup de choses avec le loyer. Si tu imagines que chaque mois tu payes le loyer, avec certains frais que tu fais, tu sais que tu ne t'en sors pas. Au Sénégal et plus particulièrement dans la capitale, plusieurs constructions sortent de terre chaque année. Véritable paradoxe si l'on sait que le loyer coûte de plus en plus cher. C'est un peu difficile avec surtout la politique, avec surtout les élections donc. Oui, avec la campagne électorale aussi. Elle a beaucoup joué sur notre plan aussi. Quand il s'agit des politiques et de leur manière de faire, Babacar Ndiaye a son mot à dire. Pour moi, les leaders ne s'occupent que de leurs propres intérêts, mais pas des intérêts des citoyens.
Mais pour moi, mon avis, ils ne se soucient que de leur propre intérêt. Après le deuxième tour, le président est attendu sur ces questions. Qu'il diminue le train de vie, qu'il diminue aussi les denrées de première nécessité. Ce qui me préoccupe juste plus souvent à ces moments-ci, c'est l'éducation de nos frères et sœurs, hein, qui est à ces moments-ci un problème délicat. C'est l'État et les professeurs, on peut dire ça. Donc c'est un peu difficile qu'il soit là qui va rester ou bien Macky qui va venir, qu'il n'a qu'à régler tous ces problèmes-là. On a d'énormes problèmes. La question du loyer occupera forcément une place de choix dans les urgences du prochain régime, une équation que beaucoup de citoyens ont du mal à résoudre. Et puis la dernière information qui vient juste de nous parvenir, le SAES, le syndicat autonome des enseignants du supérieur, décide de suspendre son mot d'ordre de grève. En ligne avec nous ce soir, le secrétaire général national du SAES, Seydi Ababakar Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Ndiaye, qu'est-ce qui motive cette décision? Eh bien, figurez-vous que cette campagne électorale dans laquelle nous avons été entraînés, oui, à notre corps défendant, comme je le dis souvent, se termine aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous sommes à un moment où il n'y a plus de président de la République. Il y a deux candidats qui sont là, deux postulants, et l'un d'eux sera élu à partir de lundi, n'est-ce pas? Et il lui faudra à ce candidat, bien sûr, qu'il soit le temps donc de prêter serment, de mettre en place son gouvernement, pour qu'on puisse commencer à rediscuter. C'est pour ça que nous avons dit que nous ne levons pas le mot d'ordre, nous ne suspendons pas, mais nous observons une pause qui nous est imposée par la respiration de la République, qui entre le 26, mars, jusqu'à peut-être première semaine d'avril, sera, disons, en apnée. Comme je dis, ne respirera pas, donc nous sommes ensemble. Et juste après, on va rediscuter, réapprécier et aller voir maintenant le nouveau gouvernement. Donc, si je résume, monsieur Ndiaye, vous marquez une pause en attendant d'avoir un interlocuteur, c'est bien cela? C'est juste ça, parce que comme vous l'avez suivi depuis le début, nous avons rencontré le président sortant, même jusqu'à la semaine dernière. Mais nous avons pu tirer les conclusions pour nous rendre compte qu'aujourd'hui, c'est la fin de la campagne. Il n'y a plus de président de la République, donc il faut tirer les conséquences. On n'avait pas pratiquement d'autre choix, finalement, que de faire ça. Donc, du coup, monsieur Ndiaye, les cours reprennent? Oui, normalement, les cours normalement, on devait reprendre lundi, mais nous avons dit avec les populations, les étudiants, les enseignants, le personnel administratif qui vont voyager. D'ailleurs, sur le campus, vous voyez des dizaines de bus, donc des gens vont se déplacer. Nous avons dit, c'est pas la peine de dire lundi, disons mercredi 28, Inch'Allah, à 8h, dans toutes les universités, les cours vont reprendre. Seydi Ababakar Ndiaye, secrétaire général national du SAES, le syndicat autonome des enseignants du supérieur. Merci. La page des sports, c'est dans un instant. Je retrouve Mame Fatou Ndoye. Bonsoir. Bonsoir. Alors, différent entre Fédération sénégalaise de football et Amara Traoré. Les deux parties se sont retrouvées ce matin devant le tribunal régional de Saint-Louis pour le premier contentieux concernant les arriérés de salaire réclamés par l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale. L'audience a été reportée à mardi prochain, ce à la demande de maître Betty Ndiaye, avocate de la Fédération sénégalaise de football. Quant à l'affaire portant sur le licenciement, elle sera vidée à partir du 3 avril prochain. Les détails avec El Achtal, correspondant de l'Observateur à Saint-Louis. L'audience est reportée au mardi prochain à la demande de maître Betty Ndiaye, avocat de la Fédération sénégalaise de football. Ce dernier a demandé que l'État du Sénégal qui paye soit installé dans la procédure. D'ailleurs, l'agent judiciaire de l'État qui représente justement l'État du Sénégal dans cette procédure a reçu depuis le 22 mars dernier son assignation. En outre, ce qu'il faut retenir dans cette audience, c'est que maître Makhtar Diop, un des conseils d'Amara Traoré et maître Betty Ndiaye étaient tous les deux présents à l'audience qui s'est tenue dans le bureau du juge. Sur ce point, il faut noter qu'étant une audience de référé social, le public ne pouvait pas assister au débat. Il faut aussi préciser que ce procès a pour but de vider uniquement le contentieux entre Amara Traoré et la Fédération sénégalaise de football sur ses salaires impayés des mois de décembre, janvier et une partie du mois de février, c'est-à-dire avant qu'il ne soit démis de ses fonctions de sélectionneur national du Sénégal. Concernant maintenant le licenciement d'Amara Traoré dont il juge abusif, ce procès aura lieu le 3 avril prochain. Le juge va statuer sur le licenciement de l'ex-entraîneur des Lions et s'il estime qu'Amara Traoré est démis de manière abusive, il va rentrer dans ses fonds. Mais si le juge estime
estime le contraire, Amara sera tout bonnement débouté donc de sa requête. Et là, on termine cette page sport par l'actualité du judo. La Fédération sénégalaise de la dite discipline peut faire son regroupement avec seulement 10 personnes, une directive du ministère des Sports. Or, selon le directeur technique national, pas moins de 18 personnes doivent participer au prochain championnat d'Afrique prévu au Maroc à Agadir. Nous écoutons le directeur technique national au micro de Saïra Sadio. Les championnats d'Afrique auront lieu à Agadir au Maroc du 1er au 7 avril, donc dans une semaine. Et malheureusement, l'équipe nationale est là et on a commencé des entraînements de routine depuis le mois de janvier. C'est des entraînements de routine les mardis et jeudis avec le transport seulement et les athlètes rentrent chez eux. Et depuis, on attend le ministère des Sports, disons, qui est notre bailleur de fonds, qui doit préparer l'équipe, qui doit participer. Mais hier seulement, on a su que l'équipe nationale peut aller en regroupement pour 10 jours avec 10 personnes. Et 10 jours, c'est déjà pas possible parce qu'on est à une semaine des championnats d'Afrique. Et 10 personnes aussi, pas possible parce qu'on doit participer aux championnats d'Afrique avec plus de 10 personnes. Malheureusement, c'est ce que le ministère peut faire. Et là, j'ai dit au président de la fédération qu'au lieu de partir avec une délégation réduite de 14 personnes alors qu'on avait demandé au minimum 18 personnes, il faut par exemple annuler le regroupement et permettre à l'équipe de partir avec au minimum 18 personnes. Voilà, donc Alassane Thioub pour clore cette page sport. Merci Mme Fatou Ndoye. Dernier chapitre de cette édition. Focus ce soir sur la campagne électorale, la campagne du second tour de la présidentielle de 2012. Les postures et les stratégies de part et d'autre. Nous nous y arrêterons dans 5 minutes avec le journaliste Serigne Saliou Gueye de l'hebdomadaire Le Témoin. Mais tout de suite, Macky Sall, le candidat de la coalition Macky 2012, rejoint par les candidats malheureux du premier tour et ils se sont rassemblés autour de la coalition Benno Bokk Yakaar. Voici le parcours avec Chérif Dia. Il est porté par la coalition Macky 2012 au premier tour de la présidentielle. À la différence des candidats membres du M23, Macky Sall adopte une nouvelle stratégie qui lui est propre. Loin des affrontements avec la police, l'ancien Premier ministre sillonne les 45 départements du Sénégal pour battre campagne et exposer son programme aux électeurs, malgré les critiques de ses collègues du M23. Cependant, sa stratégie est payante, car Macky Sall arrive deuxième de ce scrutin et est crédité de 26,5% des suffrages. Au lendemain du premier tour, le candidat Macky Sall pose son premier acte. Il s'agit d'une visite qu'il a effectuée chez Amadou Mahtar Mbow. Au cours de sa rencontre avec le président des Assises nationales, le candidat s'engage à appliquer la charte de bonne gouvernance. Ce n'est pas tout. Il prend un autre engagement devant la presse, le retour au quinquennat, et décide de se l'appliquer. En plus, il bénéficie du soutien des 12 autres candidats qui, comme lui, ont battu campagne contre la candidature de Abdoulaye Wade. Leur score réuni représente plus de 65% des voix au premier tour, ce qui donne à Macky Sall un statut de favori du second tour qui l'oppose à Abdoulaye Wade. Du candidat de la coalition Macky 2012 au premier tour, il est devenu candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Elle réunit l'ensemble des candidats du premier tour et des membres de la société civile. Le mouvement Y en a marre lui apporte également son soutien à travers l'opération Dogoli, en wolof qui signifie achèvement. Elle s'ajoute à une autre opération dénommée Borndombo. Son initiateur, Youssou Ndour. Le leader du mouvement Fekke Makibole utilise ses propres moyens comme il l'avait promis et organise des caravanes à travers les régions du Sénégal, en plus de ses villages électoraux. Fort de ses nombreux soutiens, le 4e Premier ministre sous l'alternance se voit élire 4e président de la République du Sénégal le 25 mars prochain. Chérif Dia, merci. Serigne Saliou Gueye, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Le Témoin. Alors, première question. Les candidats du premier tour derrière Macky Sall et contre Maître Abdoulaye Wade, était-ce un schéma prévisible, un schéma évident, compte tenu de l'histoire et surtout du parcours de certains candidats? Effectivement, le regroupement qui s'est formé autour de Macky Sall et qu'on appelle Benno Bokk Yakaar, oui,
En fait, ce n'est que la résultante du combat qui a été mené de long en large par le M23. Donc, si aujourd'hui la coalition Macky 2012 est devenue Benno Bokk Yakaar, en réalité, ça traduit le combat que les gens ont mené sur le terrain contre Maître Abdoulaye Wade. Et c'est ce qui a fait que, logiquement, que les 13 candidats, les 12 candidats malheureux se sont regroupés autour de Macky pour parachever le combat, bien sûr, du M23. Voilà, maintenant, cette forte coalition réunie autour de Macky, aujourd'hui, ce n'est pas un fardeau que Macky est en train de traîner? D'une part, on peut le dire oui, parce que aussi il y a beaucoup d'exigences. Il y a des exigences dans la mesure où Macky a été signataire de la charte de la bonne gouvernance des assises. Et en plus aussi, il y a cette logique de partage du gâteau que les gens sont en train de dire par-ci, par-là. Est-ce que nous en serons à ce schéma-là le jour où Macky sera proclamé président du Sénégal? Je crois que ça reste à venir. Mais ce que l'on puisse simplement dire, c'est que cette forte coalition autour de Macky Sall, moi, comment je devrais voir, c'est-à-dire le combat que les gens sont en train de mener. C'est-à-dire, si on voit aujourd'hui la stratégie que Youssou Ndour est en train de mener, moi je dis que c'est cette stratégie-là qui est gagnante, qui est payante dans la mesure où Youssou est en train non seulement de déployer ses propres moyens, mais encore une fois de plus, il est en train de battre campagne, c'est-à-dire en ne suivant pas le candidat Macky Sall. Si on regarde par exemple certains Sénégalais, ils ont déploré le fait qu'il y a certains candidats qui suivent à la culotte, excusez-moi de cette terme-là, qui suivent à la culotte de Macky Sall. Or, c'est des gens qui pourraient aller à la base, c'est-à-dire dans leur localité et essayer aussi de faire peut-être de battre campagne pour le compte du engagement porté. Bien sûr. Et je crois que dans ce cas de figure, il y a Ousmane Tanor Dieng qui l'a réussi, Aminata Mbengue Ndiaye l'a réussi, on a vu aussi Moustapha Niasse à Kaolack, on a vu aussi Idriss Seck l'a réussi à Thiès. Comment dire, Youssou Ndour aussi se bat depuis le début du deuxième tour, Youssou Ndour et bat campagne au profit du candidat Macky Sall. Mais l'autre image, c'est-à-dire qui n'est pas très, en tout cas, gagnante pour Macky Sall, c'est le fait que certains candidats malheureux aussi, et même d'autres qui étaient dans ces mêmes coalitions-là, suivent Macky Sall à la culotte. Et ça, je crois que ça ne fait pas une bonne impression aux yeux des Sénégalais. Alors, Serigne Saliou Gueye, à quelques différences près, on constate aujourd'hui que Macky Sall se retrouve dans le même tableau que Maître Abdoulaye Wade en 2000. Alors, cela fait-il de lui le favori de ce scrutin? Si on analyse les résultats du premier tour, on a vu que Maître Abdoulaye Wade est à 34, presque 35%. Tous les autres maintenant candidats qui s'étaient ligués contre lui, en tout et tout, ils regroupent pratiquement 64 à 65%. Donc si on procède à une arithmétique électorale, logiquement on doit pouvoir dire que c'est Macky Sall qui est en très bonne posture. Mais là aussi, je crois que ce n'est pas une science exacte, la donne électorale. Ce n'est pas une science exacte. C'est vrai qu'en 2000, Abdoulaye Wade avait, bénéficié du report des voix. Et là, je crois que c'est ce même schéma-là qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Maintenant, est-ce que le candidat Abdoulaye Wade, au second tour, est-il parvenu à renverser la tendance en sa faveur? Il a déployé certes une stratégie. Cette stratégie, c'est quoi? C'est-à-dire essayer de privilégier la proximité et en même temps aussi aller vers surtout les porteurs de voix, les grands électeurs, les marabouts. Alors nous l'abordons de suite, des propos jugés menaçants, distribution d'argent et quête de Ndigel. Voici ces démarches prêtées au président sortant, Maître Abdoulaye Wade. Adiatala nous rafraîchit la mémoire. Le candidat Maître Abdoulaye Wade a changé de fusil d'épaule durant toute la campagne électorale du deuxième tour. Il a assuré le service minimum dans ses déplacements, moins de meetings et plus de visites de proximité. Sa principale cible, les familles religieuses à la quête de consignes de vote. Le pape du Sopi sort de ses foyers bredouilles et se contente des prières. Du moins, à Touba, Tivaouane et Porokhane, du tintamarre et des pugilats, il y en a eu. Le palais n'a pas désempli durant toute la période du deuxième tour, comme dans une foire à cause de l'argent. Les responsables libéraux viennent réclamer leur budget de campagne, et parfois il arrive qu'il en vienne aux mains. Le candidat des FAL 2012, dans presque toutes ses sorties, a vacillé entre chantage et menaces. Les localités de Matam et de Podor en ont pris pour leur grade. Il n'a pas également raté ses ex-amis occidentaux. Le candidat des FAL 2012 menace de bloquer tous les chantiers du Nord et reproche à la communauté internationale de soutenir Macky Sall, son adversaire au premier tour et ennemi au second. La gravité du ton va crescendo
et les libéraux font dans la provocation. Ils explorent l'homosexualité et la franc-maçonnerie, accusent l'adversaire de Maître Abdoulaye Wade de protéger ses lobbies. Quand le candidat des FAL milite en faveur d'une Ndigal, n'a-t-il plus confiance à l'électeur lambda? L'argent est-il un dernier recours pour l'achat des consciences et la transhumance? Maître Abdoulaye Wade dissout son directoire de campagne du premier tour et met en place un comité de pilotage. Les membres de l'organisation ont-ils montré leurs limites? Le candidat des FAL 2012 rompt avec les meetings et privilégie les caravanes et visites de proximité. Est-ce un signe d'essoufflement? Pas de campagne d'affichage? Ne s'attendait-il pas à un deuxième tour? À toutes ces questions, les résultats du scrutin du 25 mars apporteront une réponse. Adia Talla, Serigne Saliou Gueye Wade aurait-il manqué de lucidité lors de cette phase, notamment en menaçant l'électorat et en affirmant avoir nourri les rebelles du MFDC? Bon, là, je dirais, Khalifa, que Wade n'a pas entendu le peuple qui s'est exprimé au premier tour. Parce que quand on va dans une élection où on prétendait gagner pratiquement à un score de 54 jusqu'à 55% et qu'on se retrouve avec 35%, ça veut dire que le bilan que vous avez présenté, le discours que vous avez fourni pendant le premier tour, que le peuple, dans sa majorité, ne l'a pas du tout entendu. Oui. Maintenant, la stratégie qu'il a adoptée au second tour, est-ce que c'est celle-là, elle est bonne? Moi, d'après mon analyse, je dirais que cette stratégie n'est pas bonne, dans la mesure où il devait plutôt se rapprocher du côté du peuple, oui, plutôt que d'aller pratiquement vers les marabouts qui sont, bon, certainement, certains sont des grands électeurs, oui, mais le problème qui se pose, c'est qu'au premier tour, il avait bénéficié de ce grand Ndigal de Cheikh Béthio Thioune. Et in fine, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'au premier tour, que ce Ndigal-là n'a pas été opérationnel. Maintenant, s'il reconduit cette même stratégie-là, ça veut dire que tout simplement, il est en train, en tout cas, il ne renverse pas les tendances en sa faveur, dans la mesure où il y a aussi des bourdes communicationnelles qui ont complètement entaché, comment dirais-je, son deuxième tour. Parce que quand on brandit l'arme de l'ethnicisme pour enfoncer son rival, souvent quand les gens descendre jusqu'au aura vraiment des pâquerettes pour parler d'homosexualité ou bien de manque de respect à l'endroit de certains chefs religieux. Ouais. Quand on va jusqu'à maintenant menacer une portion du territoire national pour parler des chantiers, alors que c'est des gens, c'est des contribuables. Alors là, je dis tout simplement que cette stratégie-là, malheureusement, n'est pas du tout payante, contrairement bien sûr à Macky Sall, qui a profité de la demande sociale quand même pour pouvoir atteindre les Sénégalais dans leur grande majorité. Serigne Saliou Gueye, merci, journaliste au Témoin, l'hebdomadaire Le Témoin. Retrouvé Assoumben Thioub à 20h ce samedi. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir, excellent week-end électoral.